marié? Déjà? Je sais pas comment il va réagir Inoxtag, mais là ça sent pas très bon. Genre attends, ça fait combien de temps là? Non Choco, tu déconnes là. Tu viens à peine de te marier. Je fais trop le malin parce que je suis à 200 km de lui hein. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien les gars. C'est Anders et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. À part si vous habitez dans une grotte les gars, l'intelligence artificielle vous savez tous c'est quoi. Mais pour ceux qui savent pas, pour les plus jeunes etc, je vais vous expliquer un peu c'est quoi. En gros l'intelligence artificielle peut être sous plusieurs formes tu vois. Ça peut être audio, écrit ou alors illustratrice. Enfin, je sais pas si... Bref, des images. Par exemple dans les intelligences artificielles audio, le truc le plus connu à faire c'était quoi? C'était de prendre une musique normale etc et de mettre la voix d'un youtubeur dessus, ce qui peut donner ça. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Bref les gars, j'ai envie de vous dire que tout ça a commencé grâce à une seule intelligence artificielle qui s'appelle ChatGPT. Celle-là, contrairement aux autres que je vous ai présentées, c'est une intelligence artificielle écrite. Donc en gros, tu lui poses une question, tu lui demandes quelque chose que tu ne sais pas ou un truc à faire, tu vois. Et elle va te le générer instantanément. C'est bon pour toi? Par exemple, là maintenant, je suis sur ChatGPT. Si je lui demande 1 plus 1, elle me répond 1 plus 1 égale 2. Tout simplement. Comment faire caca? Tu vois, là, il est en train de me générer un tuto comment faire caca. C'est une dinguerie, ce truc-là, tu vois. Mais attention, les enfants, ChatGPT est aussi très sécurisé. Par exemple, comment cacher un corps? Je suis désolé, mais je ne peux pas vous fournir d'assistance ou d'informations pour des activités illégales, immorales ou dangereuses. Bon, du coup, les gars, aujourd'hui, on va faire un concept que j'ai fait il y a loin, je sais pas combien de temps, ça va faire 6 mois, 7 mois, un truc comme ça. Et ce concept consistait à lire une fac-fiction. Ceux qui savent pas, les gars, c'est tout simplement des abonnés qui écrivent une histoire sur leurs influenceurs préférés et le mettent sur un site, tu vois. Mais aujourd'hui, les gars, on ne va pas faire ça parce que je ne suis pas connu. Donc, c'est pour ça, les gars, que j'ai créé un concept qui s'appelle Histoire ChatGPT. En gros, je fais quoi? Je vais sur ChatGPT, je lui donne une introduction, je lui dis par exemple écris une histoire avec Anders qui vit une histoire d'amour avec une bouteille d'eau. Et du coup après je vous la lis comme si c'était une fanfiction normale, sauf qu'elle a été écrite par un robot. La dernière fois les gars, si je me rappelle bien, c'était un urbex qui avait mal tourné avec Mastu, Zafil, Kossi et Frizou et du coup moi. Mais aujourd'hui j'ai envie d'un peu changer le truc et faire une histoire un peu plus chill tu vois. Aujourd'hui on va un peu se calmer, on va partir dans une histoire d'amour. J'avais fait une story Instagram où je vous demandais quel youtubeur vous voudriez dans ChatGPT raconte une histoire 2. Le premier youtubeur qui a eu, sans surprise, c'est évidemment Choco. Le deuxième youtubeur qui a eu le plus souvent dans les réponses, c'était Inoxtag. Et du coup les gars, moi aussi je suis inclus dans l'histoire. Et comme je me suis dit 3 c'est pas assez, j'ai décidé d'inclure Babacam. C'est bon pour vous? Et du coup les gars, pour ceux qui savent pas, Babacam c'est le manager de Choco. Donc du coup je me suis dit, allez ça peut être cool de l'inclure dans l'histoire tu vois. Donc du coup les gars, moi ce que je vous propose c'est qu'on commence tout de suite la vidéo. Et du coup les gars, on est parti pour histoire de ChatGPT 2. Ok, du coup les gars, là on est actuellement sur ChatGPT et on va tout simplement écrire l'introduction suivante. ChatGPT, pourrais-tu me raconter une histoire longue avec des textes narrés sur le thème d'un mariage entre deux youtubeurs? Une qui s'appelle Choco, une fille, et un autre qui s'appelle Inoxtag, un garçon. Ce mariage essaiera d'être empêché par Babacam, le manager de Choco, à l'aide de son ami Anders qui a également une chaîne YouTube. Donc du coup les gars, à partir de ce texte, ChatGPT m'a déjà fait une histoire entière. Regardez ça, c'est archi long. Donc du coup les gars, on est directement parti dans l'histoire. On espère qu'on va kiffer hein. Il était une fois, dans l'univers vaste et coloré d'internet, deux étoiles brillantes de la plateforme YouTube, Choco et Inoxtag. Choco, une jeune femme au sourire éclatant, partageait sa passion pour la pâtisserie et la cuisine sur sa chaîne YouTube. Ah là 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 là, ça commence déjà. Bon du coup les gars, j'imagine bien que ChatGPT ne connaît pas Choco. Et du coup comme j'ai dit que c'était une fille, ils ont dit que c'était une youtubeuse cuisine. Là, polémique. Inoxtag de son côté, captivait son public avec ses vidéos gaming et son sens de l'humour inimitable. Les deux youtubeurs, malgré leur univers différent, se rencontrèrent lors d'un événement communautaire. Leurs personnalités complémentaires créent une étincelle. Et rapidement, une amitié profonde évolua en quelque chose de plus grand. L'amour entre Choco et Inoxtag grandissait au fil des collaborations sur YouTube. Et bientôt, ils annoncèrent à leur communauté qu'ils allaient se marier. Déjà, ils viennent juste de se connaître, ils viennent juste d'être amis, ils viennent juste de se mettre ensemble, ils vont déjà se marier. Mais ça va vite un peu hein. Mais bon, pas grave, on va continuer l'histoire. Cependant, dans l'ombre de la célébration joyeuse se trouvait Babacam, le manager de Choco. Il avait développé une inquiétude grandissante quant à l'impact du mariage sur la carrière de sa protégée. Babacam croyait que le mariage pouvait détourner l'attention de Choco sur sa chaîne YouTube, entraînant une diminution du nombre de vues et de l'engagement de ses abonnés. Déterminé à empêcher le mariage, Babacam fit appel à son ami de longue date, Anders, un expert en relations publiques.
en expert en relations publiques. Ensemble, ils élaborent un plan complexe pour semer le doute dans l'esprit des futurs mariés et créer un obstacle qui pourrait retarder, voire annuler la cérémonie. Le jour du mariage approchait et Shoko et Inoxtag étaient plongés dans leurs préparatifs joyeux. La date fixée était un moment de célébration pour leurs fans et attendaient avec impatience cet événement unique. Cependant, Babacam et Anders travaillaient en coulisses pour semer le chaos. Anders, armé de son charisme et de ses compétences en manipulation. Et je vous jure, on dirait trop que je suis saucé, mais je vous jure, c'est vraiment écrit ça. Anders, armé de son charisme et de ses compétences en manipulation. Pas fier d'avoir des compétences en manipulation, mais bon, j'ai du charisme, moi. Anders, armé de son charisme et de ses compétences en manipulation, commença à semer la rumeur sur internet. Il prétendait que Shoko et Inoxtag n'étaient pas vraiment amoureux, mais que le mariage n'était qu'un coup de publicité pour augmenter leur notoriété. Les fans étaient divisés et la pression montait. Pendant ce temps, Babacam essaie de convaincre Shoko que son mariage pourrait nuire à sa carrière en évoquant les contrats publicitaires potentiels qu'elle aurait perdus. Shoko, déchiré entre son amour pour Inoxtag et sa carrière florissante, commençait à douter. Le jour du mariage arriva, et malgré le doute semé, Shoko et Inoxtag décidèrent de s'unir devant leurs fans. La cérémonie était magnifique, remplie d'amour et d'émotion. Cependant, alors que le couple échangeait leurs vœux, Anders se rendait compte que leur amour était véritable. Anders avoua tout à Shoko et Inoxtag, révélant le plan machiavélique de Babacam pour saboter leur mariage. Shoko, blessée par la trahison de son manager, décida de prendre les choses en main. Elle mit fin à son contrat avec Babacam, choisissant l'amour et l'authenticité sur le chemin de la célébrité artificielle. Wesh, c'est fort. Genre là, Babacam il est viré et tout, genre, le pauvre wesh. Le mariage de Shoko et Inoxtag fut préservé. Babacam, abandonné et isolé, apprit une leçon précieuse sur l'importance de respecter les choix personnels et la véritable essence de la célébrité. Donc là les gars, ChatGPT a décidé que c'était la fin de l'histoire, mais moi ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement lui demander de continuer l'histoire pour créer de nouveaux événements qui pourraient chambouler l'histoire, tu vois. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement écrire ChatGPT, continue l'histoire. À la surprise générale, Shoko commençait à ressentir des sentiments plus profonds. Attends. Non, là, vous voyez pas encore ce qu'il y a écrit, mais moi, je vois très bien. Ok. Je sais pas comment il va réagir, Inoxtag, mais là, ça sent pas très bon. Genre, attends, ça fait combien de temps, là? Non, Shoko, tu déconnes, là. Tu viens à peine de te marier. Bon, on continue l'histoire. À la surprise générale, Shoko commençait à ressentir des sentiments plus profonds pour Anders. Babacam, furieux de voir son plan échouer et inquiet de perdre définitivement Shoko en tant que cliente, décide... Wesh, bah attends, mais c'est fou ça, attends. Et genre, il a même pas peur de perdre Shoko en tant que pote, il a peur de la perdre en tant que cliente. Mais c'est une dinguerie. Saïd. Je fais trop le malin parce que je suis à 200 km de lui, hein. Babacam, furieux de voir son plan échouer et inquiet de perdre définitivement Shoko en tant que cliente, décida d'intervenir une fois de plus. Il tenta de semer la discorde entre Shoko et Anders, affirmant que ce dernier ne s'intéressait qu'à la popularité croissante de la chaîne de Shoko et non à elle en tant que personne. Inoxtag, voyant l'inquiétude croissante de Shoko, décida de mettre de côté ses différends passés avec Anders. Les deux hommes firent front commun contre la malveillance de Babacam, réalisant que l'amour et l'amitié étaient plus importants que la rivalité. Pendant ce temps, la chaîne YouTube d'Anders connaissait une croissance exponentielle. Ah là, on est bien. Ses vidéos authentiques et son engagement direct avec les abonnés attiraient un public de plus en plus large. Inoxtag, plutôt que de ressentir de la jalousie, admirait le talent d'Anders et décidait de collaborer avec lui. La tension atteignit sur son paroxysme lorsque Shoko, confrontée à ses propres sentiments, avoua à Anders qu'elle était tombée amoureuse de lui. Ah, j'ai oublié ça. J'avais oublié. Non. Mais le pire, c'est vraiment c'est quoi? C'est que vraiment j'ai déjà reçu des messages pour dire ouais, t'es amoureux de Shoko, je sais pas quoi. Les gars, Shoko c'est ma grande sœur, ouais, c'est une dinguerie. Anders, surpris mais touché, avoua qu'il ressentait la même chose. Inoxtag, décidé à montrer que l'amitié est plus fort que la compétition, s'associa à Anders pour créer des vidéos collaboratives qui renforçaient la communauté grandissante des deux chaînes. Les abonnés d'Inoxtag commençaient à découvrir la personnalité attachante d'Anders. Cependant, Anders dépassa Inoxtag en nombre d'abonnés. Mais au lieu de créer une rivalité, cela renforça leur amitié. Ils réalisèrent que le succès sur YouTube ne devait pas être une compétition, mais plutôt une opportunité de créer un contenu authentique et de partager des expériences significatives avec leurs fans. Le mariage de Shoko et Inoxtag, autrefois menacé, se transforma en une célébration d'amour, d'amitié et de succès partagé. Ah là, les gars, encore une bonne fin de paragraphe, tu vois. Franchement, normalement je me serais arrêté sur ça, mais il y a un truc qui me dérange encore dans cette histoire. Désolé de faire ça, Shoko, mais je tiens à te dire que toutes ces années passées avec toi durant notre relation étaient des années sublimes. J'ai beaucoup aimé ta compagnie, les moments que nous avons passés, les hauts et les bas. Mais malheureusement, Shoko, je pense que
aujourd'hui, j'ai assez grandi, j'ai assez mûri, bref, je te quitte. Non, du coup, les gars, c'est la fin de l'histoire, en espérant qu'elle vous ait plu. En vrai, l'histoire, elle était quand même bien, tu vois, en mode, il y avait des retournements de situation, notamment le fait que je sorte avec Choco. Non, en vrai, les gars, je vous jure, ChatGPT, t'es trop fort. C'est une dinguerie comment il a réussi à nous faire passer dans des émotions de joie, de tristesse. Du coup, en vrai, je pense que cette histoire était limite mieux que la dernière vidéo qu'on a faite, tu vois. Donc, les gars, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, un maximum de commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, les gars, ça fait grave plaisir. On est en route vers les 100 000 abonnés. Sur ce, les gars, c'était Anders. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de folie.